Oh, cet épisode de fou! En ce moment, on a des séries de qualité. Et là, The Walking Dead est revenu très en forme. Alors cet épisode infirme totalement la théorie que j'avais faite sur un personnage très important dans les comics. Mais bon, c'est le propre des théories. C'est une vidéo 100% spoilers, comme chaque semaine avec The Walking Dead, Game of Thrones, House of the Dragon, Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc là, c'est du 100% spoilers, faut avoir vu l'épisode, sinon quittez la vidéo et revenez après. Cet épisode 18 marque un tournant dans l'intrigue du Commonwealth. Et là, c'est la fin proche des Milton, c'est la fin d'un Milton, puisque, roulement de tambour, Sébastien meurt, il se fait bouffer par un zombie, et ça, par un rôdeur. Et ça n'arrive pas dans les comics. Alors, Sébastien, dans les comics, c'est quelqu'un d'extrêmement important, qui reste en vie, mais surtout, c'est lui qui tue Rick. C'est lui qui tue Rick Grimes. Et donc, toute ma théorie se basait sur ça. Est-ce que Rick Grimes allait être remplacé par un autre personnage? Est-ce que Sébastien allait tuer un autre personnage? Bon, il s'avère que en fait, il va se faire tuer par un zombie. Mais je vais y revenir parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans cet épisode qui laissent augurer du très bon pour la suite. Là, on est vraiment dans la révolte du Commonwealth. Tout craque, les coutures sont en train de craquer et nos héros vont devoir choisir. Et c'est comme ça que débute l'épisode. Puisque l'épisode précédent, on avait Carol qui avait justement fait un deal avec Pamela Milton. Elle lui livrait son fils et Pamela Milton arrêtait Lance Hornsby et protéger tout le monde et permettait à tout notre groupe de rentrer chez eux à Alexandria avec des vivres, comment on dit ça, des supplies en anglais, des provisions. Donc elle leur permet de rentrer chez eux et ils vont devoir faire un choix. Est-ce qu'ils restent au Commonwealth ou est-ce qu'ils rentrent à Alexandria, tout rebâtir et retrouver leur vie d'avant, avant Alpha, les chuchoteurs, quand ils étaient encore à peu près calmes, la période de l'entre-deux entre les sauveurs et les chuchoteurs. Donc est-ce qu'ils reviennent bâtir une vie paisible ou est-ce qu'ils restent avec le Commonwealth? Parce que certains de nos personnages se sont attachés aux habitants du Commonwealth. Et malgré tout, voilà, il y a des personnages dans notre groupe, notamment Judith, mais aussi Daryl, un petit peu plus tard, qui trouvent que ce serait les abandonner à leur sort, ce serait injuste, parce que ces gens-là sont trompés par Pamela Milton et par Sébastien, et que ils ne vivent pas dans on va dire, dans un état juste, dans un état de choses qui sont justes, et on leur ment, et ils sont manipulés, et on se sert d'eux. Donc Judith qui commence à grandir, Judith qui est excellente dans cet épisode, beaucoup d'émotions dans les dialogues entre les personnages, notamment Negan et sa femme, notamment Daryl, Carol, Daryl, Judith, c'est vraiment un régal. Franchement, je me suis régalé. Donc nos héros ont le choix. Certains, alors déjà ils vont en discuter entre eux, certains comme Aaron, Lydia, oh là la scène très touchante, Lydia et Carol, puisque Carol s'aperçoit que Lydia est en couple maintenant avec Elijah. Vous savez, celui que Maggie avait recruté, avait pris sous son aile quand elle l'avait ramené de son groupe. Donc Lydia et Elijah, il y avait eu rapprochement dans la partie 2, et là ils sont clairement en couple, mais Lydia dit à Carol: je n'ai pas oublié Henry et je me sens un peu coupable, et Carol de lui dire: ne te sens pas coupable d'être heureuse, le bonheur c'est important, tout ce que tu peux prendre comme bonheur dans ce monde de fous. Donc très émouvant, j'aime beaucoup Lydia, je l'aimais déjà dans les épisodes, je vous l'avais dit, c'est vraiment un personnage féminin parmi les ados, les jeunes adultes que j'aime beaucoup parce qu'elle fait passer beaucoup d'émotions dans ses yeux. Et donc elle décide avec Aaron et quelques autres de partir à Oceanside. On se rappelle à la fin de l'épisode 16 que Oceanside, il y avait Lance qui était allé à Oceanside et on ne sait pas comment ça s'était terminé. Est-ce qu'ils vont trouver que des cadavres? C'est une possibilité. À ce moment-là, ils vont rentrer peut-être furieux au Commonwealth pour vouloir faire la peau à Lance. Ou est-ce que Lance les avait laissés tranquilles? Bon, mais ça, c'était le cliffhanger de fin de seconde partie, fin d'épisode 16. Donc là, une partie va partir
à Oceanside. Une autre partie, nos héros, donc Carol, Maggie, je me demande si il y a... Non, Aaron est parti à Oceanside. Gabriel, Rosita, Daryl, bien sûr. Ils veulent tous rentrer à Alexandria. Et il y en a certains, comme Eugène, qui sont partagés entre les deux. Parce que Eugène, bon, bah, il est en couple avec Max. Et Max, elle veut rester pour régler les injustices dues à Sébastien et à Pamela, donc au Milton. Et lui, clairement, Eugène, il est là pour épauler, il est là pour soutenir Max, donc il restera là où elle reste, même s'il lui propose de venir à Alexandria. Et puis, on a Ezekiel qui, lui, ben, peut enfin faire son boulot qu'il faisait, gardien de zoo. Là, il est vétérinaire pour animaux. Et en même temps, il s'est attaché aux gens et il lui dit à Carole tout ce que je suis venu ici dans l'idée que j'allais mourir, dans l'idée de trouver de l'aide pour les autres, sachant que moi j'allais mourir. Finalement, je suis guéri. Ces gens-là m'ont apporté beaucoup. Toi aussi, Carole, tu m'as apporté beaucoup. Tu m'as permis de m'en sortir. Je vais rester là par reconnaissance envers ces gens. Et puis on a Negan. Negan qui est très touchant dans cet épisode et vraiment c'est Jeffrey Dean Morgan, c'est probablement parmi les scènes les plus touchantes qu'on ait eues de lui dans la série parce que c'est un vrai papa gâteau puisqu'on sait que sa femme est enceinte de lui et elle fait l'échographie et on s'aperçoit que le bébé, s'il est un petit peu trop trimballé, elle risque d'avoir des problèmes au niveau du placenta. Puisque là-bas, ils ont des pédiatres, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, il est partagé entre l'idée de rentrer à Alexandria, parce que là, il a été pleinement accepté par Maggie et les autres. Clairement, maintenant, Negan fait partie de la bande. Et s'il revient à Alexandria, il sera dans le village avec tout le monde. Il a été pleinement accepté, il a fait son rôle, il a sauvé nos personnages plus d'une fois, donc là, on sent que c'est quand même pardonné. Bon, même s'ils oublieront jamais ce qu'il a fait, mais c'est pardonné. De toute façon, Maggie va partir avec Negan dans un spin-off, donc forcément c'est pardonné, sinon il le ferait pas. Et il est très attentionné sur sa femme et il a un dialogue sur son rôle de père. Et il se souvient des paroles de son propre père qui disait que quand tu as un enfant, tu ne vis plus pour toi et que tu vis pour ton enfant. Et voilà, il est très attentionné envers sa femme. Il craint de rentrer à Alexandria, qu'il y ait des complications pour le bébé. Donc il dit est-ce qu'on ne devrait pas rester au Commonwealth. Et elle se dit le Commonwealth, notamment Lance, c'est quand même lui qui a fait tuer les membres de notre groupe. Donc je veux pas rester dans ce village, je veux pas rester dans cette ville. Ça me rappelle trop l'injustice qu'on a subie avec les nôtres qu'on a perdus. Donc voilà, Negan et sa femme sont partagés. Et puis Judith qui grandit mentalement. Alors déjà, elle avait pris énormément de maturité, et ça, c'est forcément le contexte, le monde dans lequel elle vit. Judith qui est clairement le gros coup de cœur de la série, hein. C'est le personnage, je pense, le personnage le plus important, à mon avis. Si on termine la série avec un bon temporel, ce sera avec elle qui sera devenue adulte. Et on a des références comme... Dans l'épisode précédent, le 17, on a des flashbacks sur les différentes saisons où on voit Rick, alors avec la colorimétrie des flashbacks. Et ça, c'est franchement, c'est très émouvant de voir ça. On sent que Angela Kang et les scénaristes, ils ont voulu rendre un hommage à toute la série en disant, voilà, c'est les 8 derniers épisodes, on va vous balancer des flashbacks pour vous rappeler le bon vieux temps. Moi, je suis nostalgique, donc forcément, j'adore tout ce qui est nostalgique. Et ça fait tellement plaisir, ça donne envie de revoir la série. Bon, après, il faut se taper les 11 saisons, et c'est long, mais ça donne envie de revoir. Au moins les premières saisons, c'est plus le même monde, c'est plus du tout la même chose que les premières saisons, c'est plus la même ambiance. Là, ils se sont installés depuis très nombreuses saisons dans une certaine sédentarité. Mais Judith, elle est animée par un esprit de justice. Vraiment, c'est une petite qui a un cœur très très bon, pur, et elle veut rester pour les habitants. Elle dit on peut pas les abandonner comme ça, ils sont en train d'être trompés, manipulés. Et puis elle dit, et là ça fait plaisir aussi, gros coup de nostalgie, lorsque on leur rend leurs armes, puisqu'on leur avait pris leurs armes à l'entrée du Commonwealth, et là on leur rend leurs armes puisqu'ils vont partir. Et Daryl récupère le Colt Python, le Python 357 de Rick, que avait Judith. Et là, il va pour le rendre à Judith et elle lui dit quelque chose, mais d'être tellement mature et d'intelligent. Elle lui dit, je veux plus le porter
Ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, je pourrais plus vous dire exactement, mais elle lui dit, on va pas reconstruire un monde avec les armes, quoi. Donc, il faut qu'on construise un monde avec plus d'équité, c'est pas avec plus de violence. Donc, elle dit, ça me rappelle le monde d'avant. Et le monde d'avant, on a fait ce qu'on a pu pour survivre, mais maintenant, il faut qu'on vive et qu'on vive en paix. Donc, elle dit, je veux pas récupérer le Colt de mon père. Donc, Daryl lui dit, ok, je vais le garder pour toi, et si un jour tu me le redemandes. Et effectivement, elle va lui redemander dans la suite de l'épisode, parce que à un moment donné, elle va faire une petite fugue, parce que c'est pas qu'elle boude, c'est qu'elle n'est pas d'accord, elle veut pas partir à Alexandria, elle veut rester. Et elle voit que Daryl fait ses bagages. D'ailleurs, RG, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent les comics Invincible, d'après lequel la série d'animation Amazon Prime est tirée. Les comics Invincible sont de Robert Kirkman et on voit RG lire des comics Invincible. Bon, alors après, au niveau de la cohérence, c'est pas cohérent parce que dans leur monde, les comics Invincibles n'existent pas puisqu'ils sont sortis après la série The Walking Dead. Ils sont sortis bien après. Donc, mais c'est un petit clin d'œil, voilà, c'est un easter egg pour les fans de Robert Kirkman et des bandes dessinées Invincibles. Et donc, RG couvre sa sœur qui est allée se réfugier à l'église où officie Gabriel, qui a une conversation avec Rosita. Pareil, lui il dit j'ai retrouvé mon sacerdoce de padré, de curé, de prêtre, et j'ai un peu du mal à quitter ça. Et Rosita, elle lui dit, t'inquiète, tout ce que tu leur as donné aux gens, ça leur servira pendant encore longtemps. Donc il s'apprête lui aussi avec sa femme et leur enfant, qui était l'enfant de Siddiq, Coco, il s'apprête à quitter pour repartir à Alexandria aussi. Et au début de l'épisode, puisque Pamela a mis la main sur Lance, elle lui fait comprendre à Lance que c'est fini pour lui, elle le met en cellule, mais on se rappelle que dans l'épisode précédent, il avait deux de la CIA, donc celle, la fausse Stéphanie, et un autre, le crâne rasé là, qui officie pour lui. Et eux, ils vont tuer plusieurs éboueurs, gens qui travaillent aux espaces verts, qui travaillent au service public du Commonwealth. Ils vont les tuer pour les laisser se transformer en rôdeurs, pour pouvoir mettre le boxon en ville, pour pouvoir mettre la panique. Pendant ce temps, Lance est dans sa cellule. Petite visite de Eugène et Max pour avoir des infos sur comment ils pourraient faire tomber Pamela. Et Lance, Lance, il est très énigmatique parce que c'est un psychopathe. C'est un manipulateur, mais on se demande si, quelque part, il n'a pas un petit peu d'estime pour Eugène, parce qu'il lui dit, voilà, je te conseille de vraiment pas t'en mêler, sinon ça va te péter à la tronche. Fais ce que tu peux, barre-toi, mais ou ne remets pas en question les Milton, sinon ça va te péter au visage. Et il lui dit, je te dis ça comme un ami. Donc Lance, qui est très étrange en fait, à la fois il soutient certains de nos héros, certains, pas tous, comme Eugène, et en même temps, il a essayé de flinguer une autre partie de nos héros, et c'est un psychopathe qui organise des coups, voilà, qui organise des tueurs à gages, des contrats, enfin, qui organise des meurtres, pas des contrats, des meurtres. Et donc, on va avoir la fête au Commonwealth, puisque Pamela a fait endosser à Lance la responsabilité des crimes de Sébastien pour présenter Sébastien comme innocent. Donc une grande partie du public adhère, croit ce mensonge, mais Max, ça lui reste en travers de la gorge et elle va enregistrer à son insu Sébastien qui va lui dire ce qu'il pense réellement du Commonwealth, que tout ça est un vaste mensonge, que sa mère est une manipulatrice, que ça lui donne envie de gerber, mais qu'en même temps, il accepte cet état de fait, parce que lui, ça le sert quelque part, comme c'est un gamin pourri gâté et qu'il pense que tout lui est dû. Il n'est pas dupe des manigances de sa mère, mais voilà, il laisse faire en tant que futur dirigeant du Commonwealth. Et Max va enregistrer tout ça, elle va donner l'enregistrement audio, et Eugène, après la loterie, le match de catch, ça c'était un passage assez amusant. Ils organisent un match de catch pour divertir la foule avec une loterie pour gagner. Et à l'issue de ça, Eugène, qui est censé s'occuper de la sono, doit passer de la musique, enfin doit passer un discours ou une musique, je sais plus. Et là, il passe l'enregistrement que Max a enregistré à son insu, les paroles de Sébastien. Et là, tout le monde entend ça. Et là, c'est la révolte. Là, vraiment, c'est la révolte. Plus personne, voilà, tout le monde veut la peau à la fois de Pamela et de Sébastien. Et on a les rôdeurs
à cause donc, des éboueurs et des jardiniers qui se sont fait tuer par les tueurs à gages à la solde de Lens, on a les rôdeurs qui débarquent. Et donc là, ça commence à être une boucherie, les gens se font dévorer, et Lens essaye de poursuivre Max pour la tuer, puisqu'il la traite de « Ah, espèce d'enfoiré, tu m'as piégé et tout ». Et il se fait attraper par un rôdeur. Donc d'abord, il envoie un rôdeur sur Max, et ensuite, elle se dégage des griffes du rôdeur, et le rôdeur s'en prend à Sébastien. Et là, je me suis dit, non, ils vont pas faire ça, parce que Sébastien est quand même quelqu'un de très important dans les comics, et Sébastien se fait déchirer par le rôdeur. Il se fait bouffer la gorge, il pisse du sang partout, et il meurt. Devant les yeux des habitants qui ne font rien pour l'aider parce qu'ils en veulent tellement, parce qu'ils ont bien compris que en fait Pamela leur mentait et que les vrais responsables c'est les Milton. Et là donc on termine cet épisode avec ça. C'est très intéressant parce que ça va rebattre totalement les cartes. Là on part sur de l'inédit. Dites-vous bien que ça n'a plus rien à voir avec les comics. On va avoir nos personnages qui, forcément, la Daryl, Judith qui lui demande le flingue pour pouvoir tirer sur les rôdeurs pour sauver des gens. On a tous nos personnages qui étaient sur le point de partir. Tout tombe à l'eau, puisque la communauté, le Commonwealth est en danger et étant donné que les Milton sont remis en question, l'accord ne tient plus vraiment. Et donc, dans le prochain épisode, on va voir ce qui va se passer. Ça va peut-être se passer mal pour nos héros, surtout pour Eugène, parce que en fait, si Sébastien meurt, c'est à cause de Eugène qui a passé cet enregistrement, qui a suscité une rébellion, qui a fait que Sébastien a fini par se faire attraper par des rôdeurs dans un mouvement de panique, dans un mouvement de foule. Donc Pamela, elle va en vouloir beaucoup à Eugène, elle va vouloir sa tête. Et elle va vouloir aussi la tête à tous ceux qui vont protéger Eugène. Et nos héros, forcément, ils vont protéger Eugène, qui est un des leurs. Donc ça rabat toutes les cartes, ce qu'il y a eu, ce qu'ils ont essayé de faire dans ces deux épisodes, de pouvoir partir tranquillement, en toute sécurité. Sébastien n'est plus là, Pamela, elle va avoir la rage. On a pas mal d'allusions à Rick et justement Daryl dans son rôle de père adoptif, père de substitution pour Judith, qui discute avec Carol, oui mais comment on fait Rick? Et Carol qui lui dit, Rick n'est plus là, donc fais ce que tu peux, comme moi je faisais ce que je pouvais avec Sophia. Sauf que nous on sait que Rick est vivant, et puis on sait qu'il y a un spin-off Rick et Michonne. Et on sait que le CRM va tôt ou tard débarquer au Commonwealth avant la fin de la saison, ou peut-être en toute fin de saison. Donc vont-ils apprendre dans cette série que Rick est vivant? Ce que je pense. En tout cas, en toute logique, Daryl devrait l'apprendre, puisque le spin-off de Daryl s'est fait pour partir sur les traces de Rick. Entre autres, c'est pas la seule raison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça rebat toutes les cartes. Je rappelle que dans les comics, Carl est vivant, il n'y a pas Judith. Que Sébastien est en prison vivant et que c'est lui qui a tué Rick. Que Daryl n'existe pas, Carol est morte depuis bien longtemps, que Negan n'a absolument pas cette importance-là, et, petit spoilers pour ceux qui n'ont pas lu les comics, bouchez-vous les oreilles, c'est Maggie qui finit par remplacer Pamela en tant non seulement que gouverneur du Commonwealth, mais présidente du Commonwealth et présidente du monde vivant sur les États-Unis, donc de tous les territoires. Donc là, c'est absolument pas le cas. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est génial. C'est génial parce qu'on part sur de l'inédit et en même temps, on garde quand même quelques petites choses comme la relation Eugène et Max. Max qui essaye avec d'autres, comme Connie en tant que journaliste qui essaye de démêler le vrai du faux, qui essaye de montrer les injustices, les mensonges, de les faire éclater au grand jour. Donc cette saison, ces 6 derniers épisodes, puisqu'il n'en reste que 6, nous réservent beaucoup de surprises, beaucoup de suspense, des rebondissements, plus personne n'est à l'abri, enfin sauf les persos qui vont partir dans des spin-offs. Mais écoutez, moi je suis très très enthousiaste, et c'est bien gore en plus. Donc pour l'instant, c'est un retour de haut niveau. C'est un retour de haut niveau sur ces épisodes 17 et 18 que l'on a, troisième partie de saison, The Last Episode. Je suis très satisfait.
J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il y a la review de l'épisode 17 qui est dispo depuis la semaine dernière. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 19. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ciao tout le monde.